match entre le Ghana et l'Ouganda. Ils se sont même permis et prêtés au jeu de prendre des photos avec les caméramans. Par contre, depuis que l'échauffement a débuté, c'est un tout autre visage. Là, on les sent vraiment très concernés, très sérieux, très appliqués. Évidemment, ils ont envie de faire un retour fracassant. Ils l'ont quand même gagné un paquet de fois, cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, ils veulent vraiment marquer leur retour dans cette grande compétition. 7 victoires dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le pays le plus titré sur le continent africain. L'Égypte est un grand monument du football continental. L'Égypte qui a manqué les 3 dernières éditions. Juste avant cela, on le rappelle, c'était un triplé pour les Pharaons avec des hommes charismatiques. On pense à leur coach Sheata. On pense aussi à Boutrika qui était le leader offensif de cette sélection égyptienne. 3 victoires, 3 absences. C'est assez paradoxal de voir comment cette génération s'est éteinte avant peut-être de revenir plus forte. Écoutez, Essam El Hadary, c'est le vétéran de cette compétition. Il a eu 44 ans avant-hier. Il est dans ce groupe, c'est le monument du football africain, c'est un monument du football égyptien et lui, il ne pense qu'à une seule chose, la victoire, tout le temps. لو هنتكلم على بطولة 2010 احنا يمكن الحمد لله ان احنا اخذنا 3 بطولات متواصلة على بعض. بس انا كعصام الحضري برمي ورايا خلاص بفكر في الجديد انا وزمايلي. يمكن بقى بعد كده 3 دورات ما حصلش نصيب ان مصر تكون موجوده. بس دي كرة القدم ان انت ليك يوم بتاخد ويوم ما بتاخدش. بس احنا موجودين هنا موجودين في الجابون. هدفنا كلنا كجهاز فني وكلاعيبه ان احنا ربنا يكرمنا بالبطوله ونرجع بيها ان شاء الله مصر. Et la confiance pour Essam El Hadary, le discours aussi d'un cadre. C'est peut-être le sélectionneur, peut-être l'adjoint. C'est ce que vous nous disiez. Non mais c'est vrai, il n'est pas titulaire pour commencer cette rencontre, mais il y a des hommes forts dans cette équipe. Xavier Domergue et Brahim Thiam, on est avec vous en haut. Xavier, désolé, mais on va poser la première question à Brahim. Brahim, ça y est, le Mali va entrer dans cette compétition. Ça y est, vous allez être au commentaire, mais ça y est surtout, vous allez avoir un petit peu de pression, vous aussi, enfin. Il est tendu, hein. Il est très tendu. La pression, elle est que dans les pneus chez moi, il n'y a pas de pression. Et il y a mes 2 frères qui sont là sur le plateau d'ailleurs, Samy que j'ai pas vu depuis très longtemps. Et ça me fait plaisir qu'il soit là, mais c'est à un moment donné, vous savez, c'est comme les amourettes, il faut bien que ça commence. Donc le Mali est là, les Maliens sont arrivés les premiers au stade avant le premier match. Imaginez la pression, elle est sur les joueurs en tout cas. Je pense qu'ils ont les qualités, les Maliens pour aller embêter et sortir de ce groupe-là, à eux de le démontrer, mais ils ont en face vous l'avez dit, l'Égypte qui est un monument du football aussi africain. Vous avez préparé cette rencontre, on a quelques images à chaque fois de votre journée. Je pense que ça va vous faire sourire un petit peu plus fort, tous les deux, Mokobe et Samy. Ils sont à l'hôtel à chaque fois à Port-Gentil, Brahim Thiam, Julien Chaput, Xavier Domergue. Et on a reçu cette vidéo ce matin, il essayait de se détendre. Brahim Thiam, il a cherché un DVD à regarder. Regardez la vidéo, je crois que c'est pas une surprise. Petite matinée de repos, dame de ménage est là. Ça va madame? Tout va bien? Voilà. Chercher un petit film à me regarder tranquillement et puis je suis tombé sur ça. Ma biographie. Le boucher. Ça fera plaisir à Smaïl. Ça fera plaisir à Ismaïl, oui, mais c'est pas une surprise, c'est par hasard, c'est pas possible, Samy. C'est normal. Non, c'est tout à fait normal. Il n'est pas tombé. Il n'y a pas de hasard dans la vie, donc il n'est pas tombé dessus par hasard. Après, on va demander à Pedro Miguel Paoletta si c'est vraiment un boucher. Alors, faut que vous nous racontiez. C'est quoi cette histoire avec Paoletta, Brahim? Non, mais déjà j'en ai une avec Samy, parce que lors d'un Nice-Istres au Costier à Nice, je me rappelle, je le chargeais sur le corner et je lui ai mis un coup de coude sur l'arcade. Il est parti avec une petite marque, il m'a dit mais on va en sélection ensemble, pourquoi tu me fais ça? Je dis j'ai pas d'amis sur le terrain moi, c'est comme ça. Non, et puis Paoletta c'était contre le PSG au Parc des Princes où voilà, un aigle des Açores contre un aigle du Mali, et ben forcément il y a forcément des aigles qui sont coupés, donc voilà. Brahim, Xavier, pardon, comment il est Brahim depuis ce matin là? Vous nous avez parlé de cette pression, évidemment ça va être un moment important pour les Maliens et aussi pour notre consultant chéri.
Ouais, il est un peu tendu. Alors, il essaye de trouver des motifs d'espoir. Il y en a, hein. Samy Mokobé également, il y en a. On sait qu'en 2012, ça s'était plutôt bien passé sur le sol gabonais pour les Maliens, même s'il y a eu cette élimination en demi-finale. Il y avait eu la victoire face au Gabon. Mais oui, il est tendu. Mais quand on voit cette génération-là, quand on voit l'équipe mise en place aujourd'hui par Alain Giresse avec le talent que l'on retrouve dans toutes les lignes, on peut qu'être être positif et y croire, Brahim, non? Oui, bien sûr, et on peut y croire. C'est un groupe très très homogène avec le Mali. On l'a vu l'Ouganda tout à l'heure contre le Ghana. Maintenant, de là à aller jusqu'au bout, gagner le titre, il y a des étapes à ne pas galvauder. Après, déjà prendre le premier match par le bon bout, ce sera déjà une bonne chose pour les Maliens. Mais encore une fois, Thierry Lourdes. Et Thierry Lourdes, on va parler dans quelques instants de Mohamed Salah. On aura un petit sujet pour parler de l'atout majeur des pharaons égyptiens. Un dernier mot, Mokobé. On comprend quand on entend Samy cette attente. Il a été joueur de foot professionnel, il a été international malien, mais il y a toujours cette petite étoile, ce petit battement supplémentaire. C'est pareil, Sony, quand vous regardez un match du Brésil. Comment vous vivez les matchs, Mokobé? Avec beaucoup de stress. Avec beaucoup de stress et cette envie de gagner et de pouvoir ramener la coupe au pays, ce serait magnifique. On a l'impression que vous allez jouer ce match, vous aussi. Ah oui, non mais comme vraiment. si vous alliez... Ah non, mais quand on n'avait pas de résultat avec l'équipe nationale, Moko il nous envoyait des messages pour nous prévenir que ça va pas se passer comme ça. Hein. Il nous envoyait des messages pour nous menacer. Hein. Faut faire mieux que ça. Attention, Moko est très patriotique depuis X années. Hein. Ah ouais, moi je suis... Non, là c'est la victoire, c'est la victoire ou rien. Vous savez quoi, on a une caméra en haut posée dans la loge, là où on regarde le match, elle va être braquée sur vous, on aura l'œil, donc on verra comment ça va se passer. Regardez, c'est ça, là-haut il y a le petit salon avec les boissons qui sont prêtes pour nous accueillir et pour voir ce match. On voit le hand aussi au fond, il y a du handball aussi sur les antennes de BeIN, c'est le championnat du monde. Sony, dernière chose sur cette ferveur du pays, qu'on soit ancien joueur, qu'on soit artiste, qu'on soit tout simplement de cette nationalité ou de cette origine, c'est pareil pour tout le monde quand on aime le foot, quand on aime ça. Oui, quand on aime le foot, quand on a vécu des bonnes choses, on entend sur le terrain. Et de l'autre côté, c'est quand on est passionné de football. Quand on est passionné de football, qu'on voit notre pays, notre nation représentée dans une compétition comme celle-ci, effectivement, on est transformé, on a envie d'aller au bout parce qu'on se sent à la place des footballeurs, on se sent à la place des joueurs, à la place des supporters. On voit des déplacements, certains qui sont en déplacement. Là, je disais tout à l'heure, le Mali aujourd'hui, tous les Maliens, les Maliennes sont devant la télé pour regarder ça. Et ça, nous, on sait, au Brésil, il y a eu des catastrophes vraiment quand le Brésil a perdu des matchs, notamment des Coupes du Monde. C'est la même chose. Quand vous êtes passionné de football, comme aujourd'hui et les pays africains, effectivement, on est. Moi, je vais bien voir comment il va se comporter. On vous mettra à côté. Voilà. Je vais bien voir parce que côté. Ça va être quelque chose. Je suis désolé, messieurs, parce qu'on va être obligé de parler de l'homme fort de cette sélection égyptienne, le pharaon Mohamed Salah. C'est l'atout majeur de cette équipe. C'est lui, le leader de cette formation égyptienne, de retour dans cette compétition. Aymeric Danis. 31 janvier 2010. Face au Ghana, les pharaons d'Égypte remportent leur 7e Coupe d'Afrique des Nations. Un record dans l'histoire de la compétition. À cette époque, Mohamed Salah n'est pas encore international. À 18 ans, il commence tout juste sa carrière professionnelle dans le club d'Al Moukwaloun au Caire. Les débuts du jeune attaquant sont prometteurs. En 2 saisons, il marque 11 buts. Il n'en faut pas davantage pour le faire repérer en Europe. En 2012, Salah quitte l'Égypte pour la Suisse et signe au FC Bâle. Il devient rapidement une pièce maîtresse de l'équipe et est élu en 2012 meilleur espoir africain, puis en 2013 meilleur joueur du championnat suisse. Mohamed Salah explose au plus haut niveau en Ligue des Champions. En phase de groupe, il marque contre Chelsea à l'aller. On vient orchestrer la frappe et le but, l'égalisation de Mohamed Salah. Comme au retour. Par rancunier, le club londonien le recrute quelques mois plus tard lors du mercato hivernal. Mais la marche est peut-être un peu trop haute à l'époque. Mohamed Salah ne parvient pas à se faire sa place dans l'effectif pléthorique de Chelsea. Il est rapidement prêté à la Fiorentina en janvier 2015 où il retrouve du temps de jeu et son instinct de buteur. En 5 mois, il marque au total 9 buts. Mais c'est bien à l'AS Rome où il joue depuis 2 saisons que l'Égyptien s'épanouit pleinement.
Marco Salah. Salah pour l'ouverture du score, c'est l'homme en forme. Salah devient un attaquant indispensable dans le club romain, marquant beaucoup et délivrant souvent des passes décisives. Depuis 2011, ses prestations valent à Mohamed Salah d'être constamment convoqué en sélection. Il est sans conteste l'un des plus grands joueurs dans l'histoire de l'Égypte. Alors ça n'est pas Pedro Miguel Paoletta, Brahim Thiam, mais comment on va le prendre? Comment cette défense malienne va gérer, je ne sais pas si c'est le bon mot, va s'occuper du cas Mohamed Salah? Alors ça c'est une bonne question, hein. Si j'avais pu y répondre sur le terrain, je vous l'aurais dit. Maintenant eux, je pense qu'ils ont quand même pris en compte l'importance de Mohamed Salah, c'est-à-dire qu'avec ce système au milieu de terrain, avec Ndiaye, avec Yacouba Sylla et Lassana Koulibaly, il va falloir quand même resserrer très très près les lignes, pas lui laisser trop d'espace, quelle que soit un petit peu la zone dans laquelle il va se trouver, en essayant peut-être de laisser Lassana Koulibaly dans sa zone. Et essayer de couper aussi la relation avec El Neni, le joueur d'Arsenal qui va avoir besoin de se montrer. Mais Mohamed Salah, c'est comme si vous me demandez en gros d'arrêter Messi. Comme il disait, il n'y a pas de tactique. Donc après, il faut prendre la moins pire à chaque fois, essayer de lui couper ses intentions offensives. Xavier Domergue, on voit avec vous la composition d'équipe du Mali pour parler du secteur défensif, les milieux de terrain, mais aussi les joueurs qui vont former cette défense à 4. Eux vont être très importants pour prendre peut-être collectivement et régler peut-être collectivement le cas Mohamed Salah. Oui, effectivement, il faut rappeler aussi l'absence pour cause de blessure de Soumaïla Diakité, l'habituel gardien titulaire du Mali, remplacé par Omar Sissoko. Il y a Adama Traoré, c'est dans le secteur offensif, qui est blessé, mais c'est vrai que défensivement, quand on voit l'entrejeu, alors peut-être que ça va s'organiser un petit peu différemment avec Lassana Koulibaly en sentinelle, Yacouba Sylla un tout petit peu plus haut. On suivra ça avec beaucoup d'attention, mais voilà, c'est solide. Amari Traoré, on le connaît bien. Mola Ouagé aussi, passé par Caen et puis qui fait le bonheur aussi de l'Udinese. Et ce sont des joueurs qui ont de l'expérience, internationale, qui ont de l'expérience aussi dans des grands championnats et qui doivent aujourd'hui être capables de contenir ces talents que sont Mohamed Salah notamment, ou encore El Neni qui partira d'un peu plus bas. C'est un vrai test aujourd'hui que passe le Mali et on va voir de quelle manière ils vont se comporter. Les premières interceptions, les premières réactions maliennes sur les prises de balles de Mohamed Salah vont être importantes. Il va falloir démontrer son territoire. Donc j'espère pour lui qu'il va rester dans son camp. Il ne va pas venir trop nous embêter, ce qui m'étonnerait fort. Donc il va falloir lui montrer tout de suite de quel bois on se chauffe. Donc lui montrer ce que c'est qu'une canne. Donc lui rentrer dedans. Donc combien vous êtes d'accord, vous validez? Non mais il n'y a pas d'alternative là. Bonne intention, dans l'intention. Oui évidemment, non, on parle de jeu. Bien sûr. Je suis désolé de ne pas être fair play, mais sur ce coup, pour Mohamed Salah, il va falloir le casser d'entrée. Vraiment. Mais désolé mais oui. Parce que là il est chaud. Normalement on a un poète entre vous deux messieurs. On a Sonny Anderson. Attention parce qu'il a l'habitude des grands championnats européens, il a l'habitude des grandes compétitions, et Mohamed Salah face à ce genre d'adversaire et face à ce football africain, il est capable aussi de sortir du marquage et de trouver une solution individuelle. Ouais, la seule chose pour le Mali, j'espère qu'il ne va pas y avoir les deux solutions à côté de moi, surtout de le bloquer. Voilà. Un joueur comme ça, il ne faut pas donner les espaces, il faut essayer d'aller bloquer haut pour pas que... Et surtout, c'est pas de... En fait, quand vous jouez contre un joueur comme ça, c'est pas de bloquer le joueur, c'est de bloquer celui qui va faire la passe. Justement, Xavier Domergue, Brahim Thiam, il y a un nom qui est revenu très souvent quand on parlait de celui qui allait donner le ballon à Mohamed Salah, c'est El Neni. C'est peut-être lui qu'il faut bloquer, c'est peut-être la source des passes et des ballons vers Mohamed Salah qu'il faut gêner. Oui, effectivement, parce que Verdorien lui aussi commence à avoir de l'expérience. Il joue un petit peu plus avec Arsenal, on connaît sa qualité technique, mais il ne faudra pas non plus se focaliser uniquement sur Mohamed El Neni, parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité aussi en dessous. On pense à Abdallah Saïd qui a été très performant, notamment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, qui évoluera en soutien de l'attaquant Marwan Mosel, mais c'est vrai que c'est une équipe complète avec Ahmed Mahmoud aussi qui a du talent. Il ne faut pas se focaliser simplement sur Mohamed Salah et sur El Neni qui partira de plus bas. On connaît le volume du joueur d'Arsenal, mais la force véritable de l'Égypte, au-delà de l'individualité et du talent de Mohamed Salah, c'est son collectif. Ça a toujours été cela, et c'est ça qui leur a permis aujourd'hui d'être la nation la plus titrée de l'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors il est costaud au milieu de terrain, on a vu qu'il était pas maladroit avec ses pieds aussi, El Neni d'Arsenal.
Ça c'est important aussi pour l'Égypte d'avoir un joueur comme ça capable de prendre peut-être le jeu à son compte au milieu de terrain, de ressortir les ballons, et on verra peut-être la composition d'équipe égyptienne de donner toutes ces balles à ceux qui ensuite vont aller créer et gêner la défense du Mali, Samy. Ouais, après, on l'a vu sur... moi, je l'avais bien vu déjà bien avant, parce que je regarde un peu les matchs d'Arsenal. Je l'ai trouvé très bon déjà. Après, comme je vous ai dit, ils ont une équipe à pouvoir ressortir les ballons proprement, à se projeter vite vers l'avant. Ils ont des joueurs sur des attaques rapides comme sur des attaques placées. Après, comme je l'ai dit, le Mali a un 4-3-3 comme leur schéma tactique. Et le milieu de terrain malien est assez performant aussi. Donc je pense que la clé du match va se trouver, moi, au milieu de terrain de ce match. La clé du match aussi pour vous, Sonny et Mokobe au milieu de terrain. Qui va prendre le dessus sur l'adversaire? Ce sera la première grosse question dans ce secteur de jeu. Et surtout la qualité du terrain. Voilà, on sait que c'est des deux côtés, il y a des joueurs techniques au milieu de terrain. Après, est-ce que les coachs ont demandé de sauter les lignes, d'aller plus vite vers l'avant parce que le terrain ne peut pas sortir le ballon proprement? Ça va jouer là aussi. Et après, il y a la vitesse des attaquants. Des deux côtés, ça va vite. Voilà, celui qui va laisser plus d'espace à l'autre risque d'avoir des problèmes. Je pense que ça va se jouer là. Les défenseurs doivent vraiment bloquer haut et empêcher l'espace dans le dos. Quelle peut être la clé du match au-delà de la tactique, de la technique, Mokobe? Il y a l'état d'esprit aussi de ce début de match, de ce début de Coupe d'Afrique des Nations pour les deux formations. Ouais, mais pour le Mali, il va falloir être fort et solide. Et la victoire au rien. On parlera après la victoire. Je crois qu'on a bien compris. Vous savez quoi? On va retourner voir Brahim Thiam et Xavier Domergue. Je vous laisserai faire la causerie comme si vous étiez capitaine ou entraîneur du Mali. On va la faire. Juste un dernier mot avec vous, Brahim et Xavier. On voulait mettre la lumière sur un homme que vous connaissez bien, messieurs. Peut-être un petit peu plus vous. Brahim, c'est peut-être votre plus grand poulain en France dans le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. C'est Amari Traoré. Vous le suivez depuis longtemps parce que vous connaissez bien Reims. À gauche, Samy, ça risque de le perturber? Non, après on voit qu'il est facile au niveau de ses relances. Donc après, je pense qu'il va privilégier quand même ses relances avec son pied droit. Après, à lui de bien orienter son corps pour relancer, mais je pense qu'il va être assez offensif, que ce soit côté gauche, avec la possibilité de rentrer sur son pied droit pour armer et frapper. Alors messieurs, on est dans le vestiaire du Mali. Vous voyez ces maillots, ces numéros, ces belles couleurs jaunes. Oh, très beau maillot. On va vous laisser la parole parce que vous voyez, même pour nous c'est difficile, j'ai mal pour vous. On est dans le vestiaire, on est rentré après l'échauffement. Quel mot vous donneriez, quelles dernières instructions, quel message vous donneriez avant d'aller sur le terrain et de commencer cette rencontre, commencer cette CAN? Soyons forts, soyons solides. Mali puissancy, la victoire au rien. Il faut absolument qu'on gagne. Et voilà, le peuple malien est derrière les aigles. Dans le monde entier, parce que les Maliens sont partout. Voilà. Les supporters maliens qui attendent comme tout le monde, hein, même ici en France, on le rappelle, on les salue, les supporters des Aigles du Mali qui vont suivre cette rencontre dans 10 minutes. On a le temps, est-ce qu'on a le temps de revoir rapidement ce qui s'est passé entre... oui, on a le temps. Le Ghana s'est imposé 1-0 contre l'Ouganda grâce à un but d'André Ayou. Samy, est-ce qu'on pense à ce match du côté du Mali et de l'Égypte? Parce qu'on aurait peut-être aimé un match nul ou une surprise de l'Ouganda. Là, on sait que le Ghana va être un vrai concurrent dans cette compétition. Ouais. On le savait déjà, de toute façon, avant le match du Ghana, on savait pertinemment que, allez, on va dire que le Ghana est favori dans ce groupe-là. Après, logiquement, ça devrait se jouer peut-être entre le Mali et l'Égypte. Le Ghana était à gagner, donc forcément, nous, on va aborder notre match en sachant que si on a le bonheur de gagner, tant mieux. Et on sait qu'avec un match nul, il y a une équipe qui sera déjà en dessous de nous. Ce sera intéressant de voir ce qui va se passer, surtout dans cette entame de match. Comment on va gérer le cas Mohamed Salah du côté des Maliens. Ils sont en train de sortir des vestiaires, ils sont dans le couloir dans quelques instants. Ça commence dans 10 minutes. Le Mali contre l'Égypte avec au commentaire Brahim Thiam et Xavier Domergue. Restez bien avec nous, bon match.